Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Je vais vous parler des réalités du Canada, les réalités positives du Canada. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, moi inclus, vous donnant les qualités négatives du Canada. Les gens pleurnichent, soi-disant le coût de la vie est élevé. Mais moi je vous dis, acceptez que le coût de la vie du Canada est élevé. Dès que vous êtes ici, il faut venir voir, sentir ça vous-même pour décider ce que vous allez faire de votre vie. Sinon, si nous continuons à résister ici au Canada, je suis sûr et certain que vous aussi, vous allez résister à la vie ici. Je vais vous donner les 11 raisons qui me font que le Canada est vraiment un pays de rêve pour beaucoup de personnes. Pas seulement moi, mais beaucoup de personnes. Si vous aimez des qualités, les vidéos de qualité, les vidéos de motivation qui parlent du Canada, en tout cas, je pense que vous êtes sur une bonne place. Les plateformes ici est pour vous. Abonnez-vous à la chaîne ici de Gilmas Motivation. Si vous aimez les vidéos de motivation et que vous voyez que la vidéo ici vraiment vous va tout droit au cœur, mettez les j'aime. Je sais que les Africains, beaucoup de gens qui me regardent ne mettent pas les j'aime. Ils regardent des vidéos gratuitement. Même me donner le coup de force ne le fait pas. Fais-moi un coup de force à donner un j'aime dans la vidéo, ça me fera du bien. Et si tu veux vraiment que je continue de l'avant, fais des suggestions dans la boîte ici, ça me fera du bien. J'ai besoin aussi d'apprendre comme tout le monde qui me regarde aussi. Alors je vais aller tout droit dans les billes. Dans la vidéo ici, je pense que ça va faire du bien. Le premier élément qui me fait aimer le Canada, ça sera le travail. Je sais que les gens vont peut-être ne vont pas aimer les points ici, mais moi je pense que le travail, c'est le premier élément qui déclenche les gens de quitter un pays pour un autre. Il y a les gens qui ont passé plus de 20 ans, 30 ans sans travailler, ils sont toujours dans la quête du travail. Mais le Canada offre vraiment beaucoup de travail à tout le monde et c'est ouvert à toute personne. Même si tu n'as pas la qualification dans un secteur, vous avez toujours la possibilité d'aller travailler, d'aller essayer si cela si cela vous plaisait. Et si cela ne vous plaisait pas, vous n'êtes pas obligé à rester là-bas. Vous pouvez en tout cas laisser le travail et aller chercher ce qui vous fera plaisir. Ça c'est une chose que moi je pense que c'est primordial pour moi, puisque ici en tout cas il y a des travaux partout. Vous allez partir, vous allez marcher, il y a vraiment le travail qui est partout. Ça c'est la réalité que beaucoup de gens disent. Le deuxième point, ça pourrait être long, ça sera la tranquillité. Ici, en tout cas, depuis que je suis au Canada, on ne m'a jamais arrêté de me demander par exemple les pièces d'identité, ou je ne me promène même pas avec les pièces d'identité. La seule raison où je me promène avec seulement le permis de conduire, puisque quand tu conduis, c'est presque votre pièce d'identité. Et c'est parce que quand tu conduis, s'il y a un accident, il faut qu'on t'identifie. C'est pour cela que tu as besoin de l'avoir à tout moment. Tant que tu seras sur les volants en train de conduire. Ici, on ne t'arrête pas juste pour te poser des questions pareilles. Montre-moi ta pièce d'identité. Est-ce que tu as des papiers? Est-ce que tu es autorisé de vivre sur le sol canadien? En tout cas, ça ne m'a jamais arrivé. Même à tous mes proches, ça n'a jamais arrivé à tous mes proches que je connais. Et donc, je pense que ça fait partie de la bonté de vivre ici au Canada. Le troisième point, c'est le point sécuritaire. Il y a rien de bon au monde que de vivre dans un coin où vous vous sentez à l'aise. Ça, c'est le Canada. Il y a beaucoup de pays, surtout mon pays d'origine, où la sécurité n'a jamais été vraiment au rendez-vous. Il y a toujours de la guerre par-ci, par-là, des ordres sur les des ordres routiers causés par de la police. Mais en tout cas, ici, vous vous sentez à liberté, il y a la tranquillité. Vous pouvez aller parler à n'importe quel policier. Il ne va pas vous demander d'abord pièce d'identité avant de vous parler. Si il y a des problèmes, vraiment, il va te parler comme un ami, comme un civil. Ils sont là vraiment pour nous protéger. Moi, je pense que ça ne m'a jamais arrivé, ni à mes proches. Si cela peut arriver, en tout cas, sur 100% des cas, ça sera peut-être un.
Donc si on fait la moyenne 1% de ceux qui vont se lamenter, on dira directement et automatiquement que vous allez vous sentir dans une sécurité vraiment paisible ici. Tu peux laisser ta voiture ouverte à l'extérieur. Je le fais souvent. Il n'y a personne qui est passé, volé. La porte de la maison, tu peux la laisser ouverte. Il n'y a personne qui va vraiment venir commencer à te faire du mal. Encore une fois, il y a des grandes villes, il y a aussi des délicats toujours dans des villes. Cela n'empêche que certaines personnes aient des mauvaises idées. Cela n'empêche qu'ils connaissent des délinquants dans la ville. Mais en général, cela n'arrive pas. Et ça ne m'a jamais arrivé à beaucoup de personnes que je connais aussi. Ils vont vous dire que la sécurité ici est vraiment assurée sur tous les plans vraiment. Maintenant, après la sécurité, je pense que je vais vous parler de l'économie. L'économie canadienne qui est robuste vraiment. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails pour vous dire pourquoi c'est robuste, quelle chaîne, soit quel site vous parle de ceci. Non, je vais vous parler juste selon mon cœur. Je m'ouvre, je ne suis pas officier de l'immigration, je travaille dans quel coin et je ne fais publicité de personnes. Je vous parle cela seulement selon mes expériences. Et je pense que vous me comprenez facilement puisque je vous parle selon moi. Alors, l'économie qui est robuste et mixte. Et puis dans cela, il faut savoir que je parle en général, mais quand vous prenez cas par cas, comme c'était un pays fédéral, chaque province travaille différemment et chaque province est autonome. Donc il y a les provinces où l'économie est forte comparativement à d'autres provinces. Il y a les provinces où ils vivent de l'agriculture, d'autres provinces vivent du tourisme, d'autres provinces ils ont des ports, d'autres provinces vivent de la manufacture, des forêts, des pétroles. Donc c'est diversifié. Tout cela, quand vous mettez ensemble comme un seul pays, Canada, vous voyez que l'économie est vraiment diversifiée. Quand vous avez une économie qui est robuste, diversifiée, une économie forte, cela vous prouve que le premier point du travail, cela montre qu'il y a vraiment du travail. Malgré le main-d'œuvre qui est recherché au Canada suite au vieillissement de la population, cela montre que à votre arrivée ici, vous avez au moins 90% des chances de vous taper un travail. Quel que soit le travail, mais vous aurez au moins 90% à vous taper un travail à moins de 2 semaines. Ça, c'est ma vidéo, ça, c'est mon expérience. Et je pense que je ne suis pas dans les mauvais, je suis vraiment dans les bons. Je vous assure que le travail est vraiment assuré à ceux qui en ont besoin. Et puis, il y a aussi la possibilité d'acheter une maison. Vous voyez, ici en Occident, les maisons, c'est une sorte d'économie. Si vous n'êtes pas capable d'économiser et que votre crédit, vous avez un beau crédit ici, acheter une maison, vous avez les coûts des maisons, ça augmente. La valeur de la maison ici au Canada, en Occident, ça augmente. Si vous avez acheté une maison, par exemple, disons seulement à 100 000 $, un exemple, à 100 000 $, aujourd'hui, dans 10 ans, la maison là pourra être à 200 000 ou 250. Si vous n'êtes pas capable à économiser l'argent liquide à 100 000 $ dans 10 ans, mais si vous achetez une maison, la maison là, c'est comme si vous investissez dans la maison. Au bout de 10 ans, la maison là pourra vous donner une somme auquel vous pouviez économiser, mais vous économisez cela dans la maison. Je pense que vous m'avez compris. Comprenez mon français. Je me force à vous donner les informations en français. Ça fait longtemps que je me suis exprimé en français. Alors quand je fais des vidéos, c'est pour me familiariser encore en français et être encore fluent comme j'étais avant. L'autre point, c'est l'espace. Vous voyez dans d'autres pays, par exemple en Europe, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'espace où vraiment vous pouvez vous sentir libre comme chez nous en Afrique. Mais ici au Canada, en tout cas, c'est le deuxième grand pays au monde. Et puis quand on parle du deuxième grand pays au monde, la population du Canada, c'est seulement 40 000. Le premier grand pays au monde, c'est la Russie avec plus de 144 millions de personnes. Mais au Canada, c'est seulement 44, et donc à peu près 40 millions, pardon, à peu près 40 millions de population. Donc il y a beaucoup d'espace pour tout le monde. Si vous arrivez ici,
Par exemple, si vous louez même une maison, vous allez trouver une maison vraiment bien espacée pour une personne. Par exemple, moi je suis seulement avec ma femme et un enfant. Mais notre maison, quand les gens viennent voir la maison, ils disent qu'est-ce que vous faites avec tout cet espace. Ce n'est pas moi qui ai construit la maison, c'est comme ça qu'on construit la maison ici. Alors, si vous êtes dans une pièce où vous vous sentez mal à l'aise, par exemple, ma cuisine ici, on peut faire la fête dans une cuisine ici au Canada. Pendant qu'en Angleterre, par exemple, j'étais en Angleterre, à Londres, c'est impossible. Pas impossible, c'est difficile de vivre dans une cuisine, de faire la cuisine à deux, puisqu'il n'y a pas d'espace. Mais si vous pouvez être à 6, à 4 dans une cuisine, vous tous êtes en train de préparer. Il n'y a pas, vous ne serez pas encombré, puisque les maisons on les construit tellement grands que vous avez de l'espace à l'intérieur. Même les appartements, il y a des appartements, les nouveaux appartements, les places ne sont pas vraiment grandes, mais les anciens appartements, il y a tout de l'espace. Donc, c'est cela, vous avez de l'espace. Et puis autre point, c'est de la nature. Je sais que quand je parle de la nature, les gens qui viennent de l'Afrique disent qu'on n'a pas besoin de la nature puisqu'on a grandi dans la nature. Non, mais quand vous arrivez ici, ça devient une autre situation, une autre vie, un autre pays. Donc vous aurez besoin de la nature. Il y a des pays comme les pays de l'Europe par exemple, vous allez voir, il n'y a pas trop de nature puisque les maisons sont coincées l'une après l'autre. Il n'y a même pas de routes, donc des petites routes. Mais ici, vous avez de l'espace, vous avez de la nature. Quand vous avez, par exemple, chaque province est différente de l'autre. C'est comme si vous... Donc quand vous êtes au Canada, c'est comme si vous êtes dans toute l'Europe. Seulement l'Europe, on change les petits, comme les petites provinces là, on l'appelle pays. Mais ici au Canada, une province est peut-être 3 pays de l'Europe. Une province peut être 3 pays de l'Europe. Donc quand vous êtes au Canada, c'est comme si vous êtes dans un autre continent. Chaque province est différente de l'autre. Par exemple, Colombie-Britannique, c'est comme montagneuse, c'est volcanique. Et puis, c'est une ville côtière. Quand vous allez par exemple à Saskatchewan, c'est plat, c'est une plaine. Vous pouvez voir quelqu'un à 10 km devant vous, droit comme ça. C'est plat. Donc c'est déjà différent. Là, c'est plat. Ici, à Colombie-Britannique, c'est la montagne des Rocheuses. Quand vous allez vers le nord, c'est arctique. Vous voyez, il y a de la neige vers le nord, il y a des montagnes. Donc c'est tellement différent, chaque province est tellement différente de l'autre. Cela amène également une façon de faire le tourisme. Quand vous traversez le Canada de l'est à l'ouest, ou de l'ouest à l'est, tout ce dont vous allez voir, ça sera du nouveau, parce que c'est ce qui est à Colombie-Britannique, ce n'est pas ce qui est à Winnipeg par exemple, au Manitoba, tellement différent. L'autre point, à part la nature, il veut parler de multiculturel. Comme le Canada, on le sait, c'est un pays de l'immigration, tout le monde est le bienvenu. Vous allez trouver toutes sortes de traditions, toutes sortes de races, toutes sortes de personnes que vous n'avez jamais vues au monde, vous allez les trouver ici. Que ce soit les gens de Ouzbékistan, Panama, les Argentins, les Chinois, les Philippins, les Africains, les Maghrébiens, les Namibiens, tous ces donc les inimaginables races, cultures, imaginables traditions, vous allez les trouver ici. Les Mongols, tout ça, vous allez les trouver ici. Donc c'est ce qui fait la beauté également du Canada. L'autre point, pour ne pas être long, c'est les soins de santé. Ici au Canada, les soins de santé est universel et gratuit. Donc que vous allez dans une clinique ou hôpital, vous n'allez pas payer les frais pour voir pour voir un docteur, vous n'allez pas payer un frais. Donc vous allez là, c'est gratuitement. À moins que ce soit quelque chose de grave, des prescriptions, ou peut-être vous allez payer quelque chose. Mais malgré cela, il y a des compagnies qui vous payent les frais de prescription. Donc les frais que vous n'allez pas, que vous pouvez payer au-dessus de ce qui est gratuit au Canada, peut-être votre compagnie les couvre. Donc vous n'allez pas, quand il s'agit des soins médicaux, en tout cas vous êtes couvert de tout genre. Quand vous allez voir votre docteur, que ce soit des docteurs spécialistes, les docteurs généralistes, quand vous allez dans les hôpitaux pour l'emergency, quand vous allez également dans des cliniques normales là,
En tout cas, tout c'est gratuit ici au Canada. Et je pense que c'est très normal pour une personne, puisque sans la santé, on est foutu. Sans les soins médicaux, il n'y a pas la vie. Ça, c'est déjà un point vraiment qui est bon. Maintenant, quand on parle de qualité de vie, les qualités de vie du Canada, tout le monde sait que le Canada, bien que les gens disent que le coût de la vie est cher, mais la qualité de la vie que le Canada donne à sa population est une qualité vraiment incomparable, une qualité vraiment de vie supérieure. Cela est connu par beaucoup de gens, par tout le monde, même si tu vis à Vancouver où le coût de la vie est élevé, même si tu vis à Toronto où le coût de la vie est élevé, mais la qualité de vie, si tu t'en sors, mais la qualité de vie que la ville te donne, c'est bien. Mais souvent là, ça donne un point de confusion quand on parle du coût de la vie et la qualité de vie, mais à part les deux villes, moi j'ai toujours dit les trois villes avec la ville de Victoria, c'est une ville chère. Si vous vivez par exemple dans d'autres provinces, la province comme Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, territoire du Nord, tous ces territoires-là, le coût de la vie est moins élevé. Alors, comme le coût de la vie là-bas est moins élevé, la qualité qu'auquel le Canada vous donne, ça devient encore plus élevé que d'autres provinces. Les villes les villes à surchauffe au Canada. Donc, dans des villes-là, vous allez dépasser moins, dans des provinces-là que je vais décider, vous allez dépasser moins à Saskatchewan, que ce soit à Nouveau-Brunswick ou à Alberta, vous allez dépasser moins d'argent. Et puis l'argent que vous allez garder à poche va vous donner une liberté financière qui vous permettra de vivre une vie de qualité supérieure. Alors, pour finir, je vais parler de l'éducation, puisque l'éducation, c'est la base de tout. L'éducation au Canada, c'est une éducation vraiment qu'on ne peut pas ignorer. C'est parmi les meilleurs pays où l'éducation est de qualité exceptionnelle. Le Canada, que ce soit à l'école primaire et secondaire, c'est gratuit. Tout c'est gratuit. Jusqu'à quand vous allez à l'université, il y a des... vous pouvez prendre des bourses. Si vous êtes chanceux, on peut vous donner des bourses gratuites. Soit vous prenez des prêts pour aller à l'université. Mais quand vous allez comparer les études, par exemple, du Canada, je vais les comparer juste avec les études qui sont en France. En France, le Canada offre une éducation forte comparativement à l'éducation qui est en France. Ça, c'est le point de vue général et commun que tout le monde dise. Alors, on a toujours tendance à dire que le Canada investit beaucoup dans les universités, dans leurs universités, sur le point de vue des recherches. Donc les Canadiens sont forts dans des recherches, dans beaucoup de choses pareilles, qui fait que ce qui donne maintenant en général l'éducation exceptionnelle, une éducation qui est vraiment bien fondée. Alors, je pense que je vais finir la vidéo là ici. Je vous ai donné les 11 éléments qu'il faut que le Canada soit tellement un pays de rêve, un pays où il faut immigrer. Je vous ai parlé du travail au Canada, qualité, la tranquillité dans la cité, dans la société, la sécurité dans les pays en général. Je vous ai parlé de l'économie qui est robuste et diverse. J'ai parlé également de la possibilité d'acheter une maison. Et je vous ai parlé de l'espace, de la nature, de la multiculturalisme, des soins de santé, la qualité de la vie. Et enfin, j'ai fini avec l'éducation. Alors, je pense que la vidéo vous a fait plaisir. Moi, je suis Muyomba Yabato Toyote, Noko de tout le monde. Si vous aimez les vidéos, mettez les j'aime, les likes, les commentaires. Et on se revoit très bientôt dans un autre épisode. À plus, bye.